bonjour à toutes, bonjour à tous. Le second temps de parole ce matin est consacré à la politique, est consacré à Wambushu et on a avec nous André Rouget en direct du Parlement européen à Strasbourg qui va revenir avec nous sur les prises de parole récentes du président Azali et de la relation France-Comore. Bonjour monsieur le député. Bonjour et bonjour à tous les Français de Mayotte. Alors vous êtes actuellement à Strasbourg, je crois, en session du Parlement européen. Nous sommes en session plénière du Parlement européen à Strasbourg, effectivement, et où j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'interpeller la Commission européenne pour lui demander solennellement de mettre un terme à toutes les aides versées par l'Union européenne à l'Union des Comores, parce que l'Union européenne se doit d'être solidaire de la France, qui est, je le rappelle, un État fondateur et contributeur de l'Union européenne, et compte tenu des dernières provocations du président Azali, et étant donné que la France, jusqu'à maintenant, ne fait pas preuve de fermeté, j'ai demandé solennellement à la Commission européenne qu'elle suspende les 46 millions qu'elle verse à l'Union des Comores au titre du Fonds européen de développement. Et quelle réponse avez-vous obtenue, monsieur le député, de la part de la Commission européenne ? Pas de réponse spontanée ni directe, c'est maintenant à l'étude et je pense que nous aurons une réponse d'ici quelque temps. Donc vous disiez plus de 40 millions de versés à l'Union des Comores au titre du FED. Vous disiez aussi manque de fermeté de la France dans la relation avec l'Union des Comores. Pourtant, il semblerait que les éloignements puissent reprendre suite à une réunion avec Emmanuel Macron et à une réunion avec Gérald Darmanin. Oui, mais madame, permettez-moi quelques observations. Tout ça se fait à quel prix? À quel prix moral et à quel prix au sens premier du terme? Parce que je suis obligé de constater que le président de l'Union des Comores, M. Azali, a bien compris le mode de fonctionnement. Il multiplie les provocations. Je vous rappelle ses déclarations déjà sur les ondes de RFI en 2019, ce qui fait qu'au lieu de réagir fermement, le président Macron l'avait déjà reçu et lui avait signé un chèque de 150 millions s'ajoutant aux 350 millions que verse déjà la France au titre de la coopération. Et je pense que les Mahorais auraient autrement plus besoin de tout cet argent pour l'accès à l'eau, pour l'allongement de la piste qui reste l'arlésienne du président Macron, plutôt que ça. Ensuite, son intervention à la tribune de l'ONU, au cours de laquelle il revendiquait la propriété de Mayotte pour les Comores. J'avais d'ailleurs à l'époque saisi Madame le ministre des Affaires étrangères qui m'avait fait une réponse. Oui, mais monsieur Rouget, hier, il y a eu, depuis ce week-end, il y a eu des réunions qui ont eu lieu. Voilà, 10 jours qu'il n'y a plus de reconduite à la frontière. Il y a eu 2 réunions qui se sont déroulées et il y a une annonce qui a été faite conjointe qui dit que les éloignements vont pouvoir reprendre. Le président d'un micro-État de 800 000 habitants dans l'océan Indien provoque la France pour susciter une réaction du président Macron qui se voit contraint à nouveau de le recevoir en catimini. D'ailleurs, on peut s'interroger sur cette volonté de la part du président Macron d'avoir voulu que cette rencontre se fasse la plus discrète possible. J'imagine que nous allons apprendre que M. Azali est à nouveau reparti avec un chèque. Il aura fallu attendre 15 jours pour que le ministre Darmanin et Madame le ministre des Affaires étrangères entrent en négociation avec le gouvernement comorien, alors que, me semble-t-il, lorsque M. Azali a été reçu en 2019 et est reparti avec son chèque de 150 millions,
il était convenu que nous avions trouvé un accord entre la France et les Comores pour accueillir les ressortissants. Alors, à quoi cela sert-il de négocier avec quelqu'un qui ne respecte pas les accords? Et d'ailleurs, j'attends de voir les résultats. Les éloignements sont annoncés pour reprendre, mais est-ce qu'on peut croire en sa parole? Moi, j'attends de voir le concret. Ça fait 15 jours que cette opération Wuambushu a démarré. Le ministre Darmanin avait expliqué qu'en 2 mois, il allait décaser, reconduire à la frontière 10 à 20 000 clandestins. Et pouvez-vous me rappeler combien ont été reconduits en 15 jours ? À partir du moment où les éloignements ont été interrompus avec l'Union des Comores, forcément pas beaucoup. Néanmoins, à la décharge du gouvernement, les routes d'expulsion vers l'Afrique et des pays des Grands Lacs est en place. Pardonnez-moi, monsieur le député, mais c'est quand même très difficile. C'est très difficile puisque vous n'écoutez pas les questions. Donc j'ai un petit peu de mal. La question, elle est simple. Il y a quand même des avancées dans le cadre, depuis le début de Wuambushu, sur le volet des expulsions, puisque les routes sont désormais ouvertes pour éloigner des migrants étrangers en situation irrégulière à destination des pays des Grands Lacs. Dimanche, pas plus tard que dimanche, un délinquant sexuel multirécidiviste condamné à Mayotte a été expulsé vers le Rwanda. C'est une première et c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer sur vos ondes et sur celles de vos confrères. J'ai toujours dit que ne serait-ce que pour le rétablissement de l'autorité de l'État et pour que les forces de l'ordre puissent enfin assurer la sécurité des personnes et des biens, premier devoir régalien de l'État qui était oublié depuis des années à Mayotte, l'opération Wuambushu doit se poursuivre. Et je tiens d'ailleurs à profiter de l'occasion pour dire aux Mahorais combien ils peuvent être fiers d'eux, combien nous sommes fiers de leur patriotisme après toutes les manifestations patriotiques qui se sont tenues sur la grande place de Mamoudzou ce week-end à Akwa. Et je pense que bien des Français de métropole auraient des leçons de patriotisme à prendre de la part de nos compatriotes de Mayotte et vraiment, je tiens à les en féliciter. Maintenant, pour revenir à Wuambushu en elle-même, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est une action qui implique le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, qui sait, et puis surtout le garde des Sceaux, ministre de la Justice, parce qu'on a un problème aussi de fonctionnement de la justice. Or, ce sont 3 ministres, non des moindres, ce sont des ministres régaliens. Or, dans la Ve République fondée par Michel Debré, avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler étant jeune, eh bien, il est précisé que le Premier ministre détermine la politique de la nation, qu'il dirige l'action du gouvernement et qu'il est responsable de l'exécution des lois. Or, ce Premier ministre est prochainement dans l'océan Indien, à l'île de la Réunion, et il ne prend même pas la peine de venir se déplacer à Mayotte pour coordonner l'action de ces 3 ministres régaliens qui sont incapables de se coordonner et de s'entendre entre eux. Je trouve ça quand même totalement surréaliste. Je vous trouve quand même assez injuste parce que depuis le début de l'opération Wuambushu, il y a eu nombre d'interpellations, il y a eu nombre de procès qui se sont tenus et nombre de voyous qui, pardonnez-moi, mais nous pourrissent la vie au quotidien, qui sont en prison. Le ministre de l'Intérieur parlait de 60 bandes à démanteler, 22 auraient déjà été démantelées, 134 interpellations et des gens qui sont en prison. Ça, c'est concret et ça montre bien que le travail se réalise quand même entre le ministère de l'Intérieur et là, en l'occurrence, le ministère de la Justice, puisqu'on interpelle, on juge et on incarcère. Ça marche.
une fois encore, je répète, l'opération Wuambushu doit se poursuivre, ne serait-ce que pour ça, que pour l'interpellation des criminels, des délinquants, des passeurs, des marchands de sommeil, des trafiquants de faux papiers, pour l'interpellation des chefs de bande qui terrorisent les Mahorais. Pour ça, ça doit se poursuivre. Mais il serait temps aussi que le gouvernement mette bon ordre dans sa législation, parce que votre confrère du Monde, dans un article d'il y a quelques jours, expliquait que des reconduits arrivaient à obtenir par voie de justice de revenir à Mayotte. Et vous savez comme moi, madame, que tous les Comoriens qui vont être reconduits aux Comores, faute d'encadrement juridique et légal, seront revenus à Mayotte d'ici 6 mois au maximum. Alors, l'opération Wuambushu, oui, oui, et il faut qu'elle se continue pour les raisons que j'ai indiquées, pour démanteler les bandes, pour arrêter les criminels, les délinquants, les trafiquants, les marchands de sommeil, quelle est la etc. Solution? Parce qu'à vous écouter, c'est perdu d'avance, monsieur le député. Il y aura une opération Wuambushu. Il n'y a pas de solution. Pardon? Quand je vous écoute, il n'y a pas de solution. Pour autant, il faut bien à un moment donné commencer. Il faut bien les interpeller, il faut bien les incarcérer, il faut bien les éloigner. Avant de mener une opération de ce type, qui est très coûteuse, et d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir combien coûte une telle opération à l'État. Mais bon, je vous le concède, la sécurité des Mahorais n'a pas de prix. Mais avant de mener une telle opération, et lorsque Marine Le Pen sera présidente, toute la législation sera opérée au préalable. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le lire, elle fera procéder à un grand référendum sur l'immigration, à l'issue duquel tout un arsenal législatif découlera, qui fera que déjà, ça mettra un terme aux pompes aspirantes, qui fera que les Comoriens n'auront plus aucun intérêt à venir à Mayotte, parce qu'ils n'auront plus droit à rien en termes d'aide sociale. Mais des aides sociales, ils n'en ont pas. Il y aura une réforme judiciaire. Monsieur le député, des aides sociales, les Comoriens n'en ont pas. De façon à ce qu'ils ne puissent plus revenir ni faire annuler leur reconduite à la frontière. Mais monsieur le député, il faut être honnête. Des aides sociales, les Comoriens n'en ont pas. Enfin, il faut être sérieux. Ils n'en ont pas. Ils ont effectivement la possibilité d'inscrire leurs enfants à l'école. Ils ont accès à l'hôpital, mais il n'y a pas d'aide sociale versée aux Comoriens. Ils n'auront plus le droit d'inscrire leurs enfants à l'école. Ils n'auront plus d'accès à l'hôpital. Ils auront droit à l'urgence vitale. Je reviens, monsieur le député, sur l'annonce que vous avez faite au début de cette interview, où vous avez dit que vous avez demandé à la Commission européenne de suspendre les financements accordés à l'Union des Comores dans le cadre notamment du FED. Mais le FED, c'est comme un programme opérationnel, hein, c'est à peu près, ça fonctionne à peu près de la même manière, puisque avant d'être région ultra-périphérique, Mayotte disposait de son FED. Concrètement, il y a très peu de chances que la Commission européenne vous accorde que les aides ne soient plus versées. Écoutez, on verra ce qu'il en sera. On va pas donner le verdict avant le délibéré. Laissons la Commission réfléchir à la communication que j'ai faite avant-hier, et attendons la réponse. Et puis vous me réinviterez lorsqu'elle aura répondu. Les prochaines étapes pour le Rassemblement national sur notre île, puisque vous prenez très souvent la parole s'agissant de Wuambushu depuis quelque temps, est-ce qu'il est prévu que vous puissiez, vous ou d'autres responsables politiques évidemment, vous déplacer sur l'île pour aller à la rencontre de la population et ressentir, avoir leur avis sur ce que la population est en train de vivre justement au travers de Wuambushu? Écoutez, il y aura très vraisemblablement des représentants parlementaires du Rassemblement national qui seront très prochainement à Mayotte. Pas moi, malheureusement, parce que mon agenda ne me le permet pas, mais il y aura des parlementaires du Rassemblement national qui seront très prochainement à Mayotte. Ça, je m'y engage. Avant les vacances d'été ?
avant les vacances d'été. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Rouget. C'est bon moi qui vous remercie. pour votre session au Parlement. Et puis, à bientôt alors sur nos ondes. Eh bien, à très vite et excellente journée à tous les Mahorais. Et je leur souhaite un très bon courage, mais ils prouvent jour après jour qu'ils n'en manquent pas. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.